Que la paix, la grâce, la miséricorde, les saluts, la bénédiction de l'éternité vous soit accordée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais bénir Dieu pour le souffle de vie, pour cette opportunité qu'il nous a accordé, de pouvoir nous présenter de nouveau devant son peuple sous forme des audios, afin que par nous soit communiquée la grâce de Dieu, la volonté de Dieu pour son peuple. Nous sommes depuis un temps en train de parler, de vous exhorter, de vous instruire, de vous enseigner à travers certainement la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le thème à l'école du serpent, les constructeurs. C'est un thème que nous avons soutiré dans les Saintes Écritures. Nous allons lire le texte de base. Je suis dans les Saintes Écritures, je prends le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10e, le verset 16, il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. » Nous avons expliqué depuis un temps, je crois, dans plus ou moins des audios, une affaire de 9 en ce qui concerne cette instruction, cet enseignement. Vous pouvez facilement vous en procurer ou aller juste sur YouTube, taper Apôtre Blanchard Ingala. Vous allez tomber sur les audios concernant cet enseignement intitulé « À l'école du serpent, les constructeurs ». Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit a expressément dit que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, s'adressant à ses disciples, il leur montre leur état. Il dit: « Je vous envoie certainement, mais vous êtes comme des brebis. Vous avez la nature de brebis. Mais je vous fais passer par les milieux des loups. Pour survivre, il vous faut être comme les serpents et comme la colombe. Le Seigneur détermine, vous serez comme les serpents en ce qui concerne la prudence et comme des colombes en ce qui concerne la simplicité. » C'est pourquoi nous avons dit ceci. Après avoir compris que le Seigneur de gloire n'était pas le seul, Jésus-Christ n'était pas le premier à faire passer ses brebis au milieu de loups. Dieu aussi, lorsqu'il a fait sortir Israël de la captivité pour le conduire sur la terre promise, dans la terre promise, il leur a fait passer aussi, il leur a fait prendre aussi un chemin de loup. Il les a fait passer par un désert. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 5, dit: vous descendez, que Dieu vous a fait, Dieu lui-même il dit: je vous ai fait passer par un désert affreux où il y avait de serpents brillants et des scorpions. Donc il devrait emprunter ces passages-là avant d'atteindre la terre promise. Et Jésus-Christ, quand il vint, il refait la même chose. Il a laissé ses disciples, il leur a promis le royaume des cieux, mais il dit que le royaume des cieux
passe par le passage de l'eau. Le frère Paul exhorte quelque part, je crois, il est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, quand il était en train d'exhorter les anciens d'Éphèse, il leur dit la même chose. C'est par beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume des cieux. Il le répète à Timothée, sous une autre forme, il dit, or pour tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Le psalmiste le dit encore dans le livre des psaumes chapitre 120, le verset 5 et 6. Malheureux que je suis de séjourner à Kédar, parmi les tentes de Kédar. Lorsque je parle pour la paix et ils sont pour la guerre. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. Que sur la terre, Jésus-Christ dit encore, espacieux, large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Petit, resserré et restreint, le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc c'est un passage de loup. Par le Saint-Esprit, nous avons compris que pour résister au loup, il fallait aller observer les serpents. Il fallait aller étudier chez les serpents. Recevoir la prudence. Profondissons dans les Écritures. Nous avons compris que la prudence du serpent consistait, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 3, qu'un homme prudent, c'est celui qui voit le mal et il se cache. Nous avons compris qu'un homme prudent comme Jésus, il a vu les loups et il s'est caché, c'est-à-dire il a caché son corps, car l'église est son corps, car les disciples étaient son corps. Lui, c'est la tête. Les disciples qui forment l'église, c'est le corps du Seigneur. Et lorsque le Seigneur, dans sa prudence, il voit les loups, il doit se cacher. Selon Proverbe chapitre 22, le verset 3. Et pour comprendre comment se cache-t-il ou où se cache-t-il, nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 25, où il est écrit que celui qui entend ces paroles, là le Seigneur, c'est le Seigneur toujours Jésus-Christ qui parle, il est semblable à une personne voyant la pluie, le torrent et le vent. Il bâtit sa maison sur le roc. Lorsque la pluie, le vent et le torrent arrivent, la maison résiste. Donc, un homme prudent, c'est d'abord quelqu'un qui a la connaissance qu'il viendra, que la pluie viendra, une pluie destructive. Des torrents destructifs viendront, des vents de destruction arriveront. Il a d'abord cette connaissance-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit se cacher. Mais pour se cacher, il doit faire des recherches pour trouver les rocs et se construire une maison où il va se cacher pour se retrouver en sécurité lorsque ces intempéries mortelles arriveront. Et cela est arrivé dans la vie de Noé. Noé a vu la pluie destructive, le déluge arriver. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Nous avons exhorté qu'on ne peut voir que si on écoute la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux. C'est la révélation qui éclaire. Lorsque vous n'écoutez pas la parole, vous écoutez des fables, vous ne pouvez connaître, vous ne pouvez voir le vent qui viendra. Noé a vu venir le vent parce que Dieu lui a parlé. Dieu l'a enseigné. Dieu l'a instruit. Ainsi, après avoir écouté la parole, Noé comme l'homme sage, car la parole rend sage. La parole l'a rendu sage. Noé doit se cacher. Où doit-il se cacher? Il doit se construire une maison, mais d'abord il doit localiser le roc, le rocher. Le roc sur lequel Noé a bâti sa maison de protection contre le vent, contre la pluie, contre le déluge, c'était le mesure, c'était la précision que l'Éternel de Dieu lui a donné. Un jour, nous allons développer en détail concernant le mesure, les précisions avec qui Noé a construit la barque, parce que c'est très important.
A-t-il été aidé par ses enfants ou par qui que ce soit, ou il l'a fait seul? C'est très important. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, dans la prudence du serpent, d'après Proverbe chapitre 22, le verset 3, l'homme prudent, c'est celui qui voit le mal et il se cache. Donc, Noé a vu le mal et il s'est caché. Mais lorsqu'il a vu le mal, il a cherché le roc pour accomplir Matthieu chapitre 7, le verset 25. Le roc, c'était le mesure, la précision sur lesquelles ou laquelle il a bâti cette maison. Une maison bâtie sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu, c'est celle-là qui résiste à toutes sortes d'intempéries. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, lorsqu'il vint dans le livre de Jean chapitre 2, il annonce la même chose. Il dit, détruisez cette maison. Je la rebâtirai dans 3 jours. La Bible déclare, il parlait du temple de son corps, qu'il devait bâtir. Et il dira à Pierre plus tard, toi tu es Pierre, mais sur la révélation qui est sortie de ta bouche, voilà le roc. C'est là où je bâtirai ma maison. Et les loups, les serpents, les scorpions, là il le résume sous forme de portes de séjour des morts, ne prévaudront jamais, c'est-à-dire n'auront jamais de l'autorité contre cette maison parce que elle sera bâtie premièrement par moi-même et deuxièmement sur la révélation, sur la parole, sur Christ, sur moi-même. Je la bâtirai moi-même. C'est pourquoi nous sommes dans l'église construite par le Seigneur. Dans l'église construite par le Seigneur, il l'a construite pour lui-même. Parce qu'un homme sage, ce n'est pas celui qui bâtit la maison pour quelqu'un d'autre, mais c'est celui qui bâtit la maison pour lui-même. Parce qu'il est écrit que l'homme sage voit le mal et il se cache. Donc Jésus ne construit, ne bâtit l'église sur le roc que pour lui. Personne n'entrera par le Seigneur. Or, quand on parle du Seigneur, le frère Paul, quand il écrit à Éphésiens chapitre 5, il décrit Jésus comme la tête et l'église que nous sommes comme étant son corps. Il dit, personne ne peut faire souffrir son corps. Tout homme aime son corps, de même que l'homme aime sa femme. Donc Jésus-Christ, par amour à son corps, il bâtit la maison pour son propre corps. Et faire partie du corps du Seigneur, c'est celui qui consomme le corps et qui boit son sang. C'est celui-là qui devient une seule chair avec lui, c'est son épouse. L'église, Jésus n'est mort que pour l'église, pour son épouse. Il a tellement aimé l'épouse qu'il a accepté de donner sa vie pour son épouse. Et quand il donne sa vie, c'est-à-dire il localise le rocher, le roc, il bâtit une maison pour la protection de l'épouse. C'est là où nous sommes allés voir l'explication de ces choses sous une autre forme par le frère Salomon. Lorsqu'il dit, il a vu des choses qui lui ont dépassé, qu'il n'a pas pu saisir. Entre autres, la trace du serpent sur le rocher. Donc, le serpent, quand il passe sur le rocher, il laisse une trace. Et nous avons compris que le serpent qui passe sur le rocher, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la marque de la bête, mais c'est plutôt l'œuvre de la croix par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. De même que Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus s'est défini comme étant le serpent qui doit être élevé. Il est allé expliquer ça lui-même. C'est quoi l'élévation du serpent ou du Fils de l'homme? Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. La Bible explique, il parlait de sa mort. Donc, le Fils de l'homme qui est élevé, qui est comparé à l'élévation du serpent au désert, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit soyez comme les serpents, il ne nous envoie pas observer les serpents naturels ou le diable qui a aussi la forme du serpent, mais Jésus-Christ veut tout simplement nous amener à observer le Seigneur, l'œuvre de la croix. Le frère Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. Donc à l'église, c'est Christ crucifié. C'est ça l'évangile du salut. C'est ça l'évangile de la paix. C'est ça l'évangile qui sauve.
l'évangile de la croix, qui est un scandale pour ceux qui périssent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je sais ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de résumer ce qui a été dit dans les 9 précédents audios. Donc, le serpent passe sur le rocher. Ça, c'est l'œuvre de la mort du Seigneur. C'est par là qu'il va localiser les rochers. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église sur la révélation, sur la pierre, sur la parole de Dieu. C'est ça le rocher que le Seigneur est allé chercher. Et il a laissé une trace. Aujourd'hui, la trace de la mort de Jésus-Christ, ce sont le croyant, c'est l'épouse. Donc nous sommes les traces de la mort du Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans le livre, ce que Pierre a écrit, le frère Pierre a écrit dans son épître. Nous devons marcher sur les traces du Seigneur. Nous représentons les traces du Seigneur sur le rocher. Nous sommes l'église de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Lorsque nous étudions les serpents, nous voyons que le serpent, comme Jésus-Christ l'a dit, soyez prudents comme les serpents. Dans sa prudence, ce que le serpent fait, il se construit une maison. Il se trouve un abri. Et cet abri, c'est pour protéger ou c'est pour conserver son épouse, son corps. Jésus-Christ est celui qui a tout fait pour conserver son corps, afin que son corps ne connaisse pas la putréfaction, que son corps ne pourrisse pas, que son corps ne connaisse pas la corruption. Le corps du Seigneur ne peut connaître la corruption. Pourquoi? Parce que c'est un corps protégé. La corruption comme étant de la mauvaise sémence. La corruption comme étant de la pourriture. La corruption, c'est comme étant la déviation. L'église de Jésus, je parle de l'église de Jésus. Les hommes peuvent dévier. Des pasteurs peuvent tomber, des frères et sœurs peuvent tomber, mais l'église de Jésus reste debout, selon que le frère Paul le dit. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ses enfants, virgule, que ceux qui prononcent le nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Donc, les solides fondements de Dieu restent debout, inébranlables. Dieu se garde toujours un peuple. La lampe de David ne s'éteindra jamais jusqu'à ce que vienne le Messie. C'est ce que nous allons voir dans l'école de la colombe. Nous allons comprendre qu'il y a une lampe qu'on devait allumer. Mais cette lampe-là, on ne pouvait pas l'allumer si on ne la remplissait pas de l'huile. Parce que c'était une lampe qui devait recevoir de l'huile et quelques jours après être allumée. Cette lampe-là, parce qu'il a été dit à David, tu ne manqueras jamais de postes, c'est-à-dire des successeurs, jusqu'à ce que vienne le Messie. La lampe de David ne s'éteindra jamais. Cette lampe qui a été, ou dans laquelle on a mis de l'huile, qui a été allumée, cette lampe-là, elle ne peut s'éteindre jusqu'à ce qu'on vienne la chercher. Car l'enlèvement, c'est une lampe qui montera. Et on n'allume pas 2 fois, on a allumé une seule fois. Nous allons voir ces choses, c'est prophétique. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, oui, c'est une lampe qui est sur la terre. Vous savez, bien aimé, le ténèbre doit gagner la terre. Mais le ténèbre ne peut gagner la terre parce qu'il y a la présence de ceux qui retiennent les ténèbres. Ceux qui retiennent les ténèbres dans votre maison. Tant qu'il y a du courant, tant qu'il y a une lampe qui éclaire, le ténèbre ne peut intervenir. Le ténèbre attend que vous éteigniez la lampe ou que vous fassiez sortir la lampe. Donc, ce qu'il retient, afin qu'il ne se manifeste qu'à son temps, le prince de l'iniquité, c'est la présence de la lampe, c'est la présence de la lumière. Et cette lumière est là, elle restera là jusqu'à ce qu'on vienne la chercher
et qu'elle aille aussi éclairer les enfants d'Israël, la maison d'Israël. Mais pour le moment, la lumière est là. Et cette lumière ne s'est jamais éteinte parce que personne d'autre ne peut allumer à part celui qui a promis de l'allumer. La lampe, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui introduire la deuxième école. C'est pourquoi je suis en train de nous résumer, de faire le pont, de nous résumer la première école à l'école du serpent. Qu'est-ce que nous allons chercher chez les serpents? C'est la prudence, d'après le Seigneur. Soyez prudents comme les serpents. Et nous avons étudié que la prudence du serpent constituait à voir, à construire, afin de conserver. Donc, c'est une école où le serpent est un constructeur et un conservateur. Il conserve son corps. Il construit pour conserver. C'est comme Noé. Il voit le mal comme le véritable serpent. Il se construit. Parce que lorsque Dieu s'adresse à Noé, il dit, fais-toi une arche. Noé, Dieu ne dit pas à Noé, faites-vous. C'est-à-dire, l'arche, c'était d'abord pour le salut de celui qui a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce. Celui qui a trouvé grâce. Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Vous descendez. L'homme qui a trouvé grâce, c'est Noé. L'homme qui était juste et intègre, c'est Noé. Et Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. C'est-à-dire, fais l'arche pour toi. Celui qui doit conserver, c'est Noé. Alors, quand on parle de Noé, on voit la femme. Quand on parle de Noé, on voit les enfants. Donc, Noé construit l'arche pour lui. L'homme sage, l'homme prudent plutôt, il voit le mal. Il se cache. Jésus, voyant le mal, il doit se cacher. C'est pourquoi, dans l'Église, c'est aussi, nous enseignons pour vous conserver la vie. Nous vous enseignons pour vous épargner de la putréfaction, de la pourriture, de la corruption. Tout l'enseignement, c'est aussi placer des barricades, vous montrer les chemins, éclairer le peuple de manière à ce que le ténèbre ne vous atteigne pas. Parce qu'il y a un vent, il y a des torrents, il y a une pluie destructive qui va arriver. Et cette pluie doit, comme la bien-aimée, doit vous trouver dans la fente du rocher. Comme la bien-aimée doit vous trouver dans une maison. Vous devez entrer dans une maison et fermer la porte derrière vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais qui bâtit cette maison? C'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus-Christ qui bâtit cette maison. C'est pourquoi tout enseignant, allais-je dire, tout homme de Dieu, lorsqu'il enseigne, que ce soit la prophétie, la révélation, l'enseignement, il enseigne, il donne la connaissance ou la doctrine. L'objectif, c'est de conserver le corps du Seigneur. C'est d'épargner le corps du Seigneur de la putréfaction, de la pourriture. Il y en a tellement plein. Le monde est pollué de la pourriture, des pourritures. Donc, l'église doit être protégée. L'église doit être... C'est pourquoi les hommes de Dieu, c'est comme des médecins qui doivent être là afin d'embaumer le corps de Jacob. Car le corps de Jacob doit faire un voyage. Mais avant le voyage, le médecin doit sécuriser le corps afin que les gens qui viendront assister au deuil ne puissent pas sentir la mauvaise odeur. Les médecins sont là. Joseph fait appel aux médecins. Donc, lorsque nous enseignons, nous sécurisons aussi les corps. Nous embaumons par l'enseignement. Nous vous conservons la vie. Car vous devez effectuer un voyage pour retourner au pays d'où est sorti l'homme de Jacob. Nous devons retourner à Canaan. Mais avant le retour, le corps doit être embaumé. Ici, le corps, je parle de l'église. Je parle des enfants de Dieu qui doivent recevoir un enseignement qui doivent le maintenir en sécurité face à la putréfaction. Car il a été écrit que mon serviteur ne connaîtra pas la corruption. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On vérifie le temps. Bien-aimés dans le Seigneur,
Donc là, c'est à l'école du serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait dans sa prudence? Donc nous avons compris que quand on parle du serpent, on parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable serpent que Moïse a élevé au désert. C'est lui le véritable serpent. Le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron qui s'est transformé en serpent et qui redevenait le bâton entre les mains de Moïse. Ça, c'est le Dieu numéro 9. Il y a des choses vraiment intéressantes là-bas. Et c'est un bâton, c'est une verge qui va reproduire le verge qu'elle avait avalé dans la maison des pharaons. La verge d'Aaron va reproduire ces verges-là, la manifestation, la révélation des enfants de Dieu, c'est dans la tente d'assignation. C'est là où il va nous amener, c'est là où il va nous conduire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, d'abord, il faut aller apprendre chez le serpent la prudence. Et la prudence du serpent, c'est le serpent qui construit une maison parce qu'il sait que le mal viendra. Parce qu'il sait qu'il y a de loups. Jésus-Christ dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez comme les serpents, c'est-à-dire pour faire face aux loups, qui sont aussi les vents, qui représentent aussi les portes de séjour de mort, qui représentent des serpents brûlants, qui représentent des loups, qui représentent des lions. Le diable est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce sont des lions aussi. Ce sont de loups. C'est aussi l'ours qui s'attaque à la brebis. Mais la brebis doit être en protection. Et la protection de la brebis, c'est d'habiter dans une maison construite sur le roc. C'est pourquoi l'église, c'est là où il y a la parole basée dans les socles et le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons étudier, c'est que nous sommes en train d'étudier. Là, nous sommes à l'école du serpent, les constructeurs et les conservateurs. Il est le serpent par sa mort. Par la même mort, il construit une maison pour se conserver. Jésus-Christ ne prêche que pour lui. Vous savez, Dieu n'aime que Dieu. C'est vrai. Dieu ne viendra sauver que Dieu. Parce que Jésus-Christ, avant de mourir, ou avant plutôt de s'en aller, il a laissé son corps. Il dit, je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. C'est la tête qui est montée. Le frère Paul le voit comme ça. Il est la tête, nous sommes les corps, l'église. Et Jésus ne viendra chercher que son corps. Il ne viendra pas chercher une tierce personne. Non, c'est le corps qu'il a laissé sur le plateau. C'est pourquoi ensemble, dans la parole du Seigneur, nous qui sommes des lettres, comme le dit le frère Paul, ensemble, nous formons un livre. C'est-à-dire, le membre mis ensemble forme un seul corps. Donc, il viendra chercher ses livres. Il viendra chercher ses corps. C'est pourquoi il est écrit, nous connaissons en partie. Donc, chacun a une partie. Ensemble, nous formons la totalité. Chacun a la totalité. Donc, nous sommes ceux qui sont des membres. Celui-là, c'est l'œil. L'autre, c'est l'oreille. L'autre encore, c'est, je sais pas, la bouche, le pied, le genou. Ensemble, nous formons le corps et il vient se chercher Jésus. Il va réunir, comme le dit le frère Paul dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, les choses qui sont aux cieux et ceux qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre. Au ciel, c'est la tête et sur la terre, c'est le corps. Donc, la réunion, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le corps resté sur le plateau qui va rejoindre la tête qui est partie. C'est pourquoi une tête sans corps ne peut pas le combattre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? L'homme prudent, il va construire une maison. Nous avons compris que dans l'école du serpent, c'est la prudence. Et la prudence, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui va mourir. Et par cette mort, il est en train de se trouver un endroit de sécurité pour son corps. Jésus-Christ a bâti l'église d'abord sur la terre. Nous sommes sur la terre. Il nous a sécurisés, ou il est en train de nous sécuriser par sa parole. Nous constituons une maison spirituelle. Elle est une maison, mais elle est encore spirituelle. Mais nous sommes sur la terre. Ça, en sécurité sur la terre. Père, voici ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition.
Je ne te demande pas de les prendre, mais de les conserver encore. Oui, Jésus-Christ nous a laissés entre les mains de son Père. C'est ce que nous allons voir. Il n'a pas demandé au Père de nous enlever de la terre, non, de nous conserver. Nous sommes encore, nous partirons, mais nous sommes encore ici. Nous devons être protégés encore ici. L'agneau meurt en Égypte, il mange la viande, ainsi que tout le reste des parties, mais les sangs, ils la mettent sur les linteaux et les portes de leur maison. Pendant qu'ils sont en Égypte et que la mort frappe, avant leur passage, ils sont en Égypte comme tout le monde, mais ils sont protégés. Père, je te demande de les protéger pendant que je vais frapper ou la colère va frapper, mais qu'ils soient sous la protection du sang. Mais nous partirons. Avant le départ, on est encore sur le territoire égyptien, mais le sang de l'agneau que nous avons mangé nous protège. La parole que nous écoutons, la vie de Jésus nous protège. Le sang de Golgotha nous protège parce que nous sommes des maisons où on a mangé la parole, on mange la parole selon les ordres de Dieu donnés à Moïse. Nous respectons, nous mangeons l'agneau avec un livre, avec la lettre de Moïse entre les mains. On choisit l'agneau selon les paroles de Moïse. On le prépare selon les paroles de Moïse. On le mange selon les paroles de Moïse. Des gens qui sont avec nous selon les paroles de Moïse, et le sang n'est pas mangé, mais il est à l'extérieur, nous protégeant. Nous sommes sur le territoire. Père, protège-les. Je ne te demande pas de les prendre d'abord. Protège-les. Quand j'ai été avec eux, je les ai protégés. Maintenant, je m'en vais. Toi, protège-les. Donc, nous sommes encore sur le territoire égyptien. L'agneau est mort, nous mangeons, mais nous partirons le matin. Mais entre-temps, le sang de Christ nous protège. Le sang de l'agneau sur les linteaux de porte nous protège. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous avons deux phases. Nous avons la phase du serpent, c'est-à-dire de la mort de Jésus où il y a le sang qui nous protège, et nous avons une autre école. Celle-là, c'est l'école de la colombe. Ce n'est pas en vain. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme les colombes. Les serpents, c'est la mort du Seigneur, et la colombe, là nous voyons un oiseau, c'est-à-dire tout ce que nous disons, tout ce que nous vous rappelons concernant l'élévation du serpent, c'est-à-dire concernant l'évangile de la croix, l'évangile qui ne parle que de Christ crucifié, qui vous sécurise sur la maison, mais l'objectif c'est de vous introduire dans la seconde école. Ce n'est pas de rester sur la terre, mais c'est de vous donner des ailes de la colombe. Nous vous prêchons et vous préparons pour des choses qui sont éternelles. Les choses qui sont éternelles sont celles qui sont invisibles. Nous ne vous prêchons pas pour rester éternellement sur le territoire égyptien. Non, vous pouvez vous dire, non, en Égypte, nous sommes en sécurité. Pendant que le peut frapper tout le monde, nous, on est en sécurité. Mais nous ne sommes en Égypte que momentanément. On doit sortir. On doit quitter les territoires. Quoique nous sommes sous la protection du sang, le paix de l'ange de la mort ne peut nous atteindre. Sur la terre, j'ai dit, pendant que nous sommes là, si nous mangeons la parole et que la vie de l'agneau que nous mangeons à l'intérieur se manifeste à l'extérieur par les œuvres, bien aimés, nous sommes en sécurité contre les loups, contre les ours, contre les diables qui rôdent comme un lion, contre les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Jésus, un prophète vrai, a dit, rien ne peut nous nuire. Et cela sera ainsi. Parce qu'il sait que nous sommes dans une école des serpents où nous apprenons la prudence. Et la prudence est une maison de sécurité. La prophétie dit, le porte de séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette maison. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc.
le vent, les torrents, la pluie peuvent s'abattre en cascade ou en catastrophe contre cette maison, elle ne s'écroulera jamais. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. C'est une maison très solide. C'est pourquoi nous ne pouvons vous construire que sur Jésus. Je ne parle que de Jésus. Je ne vous enseigne que sur Jésus. Je ne vous présente pour modèle que Jésus. Je ne veux vous conduire que sur le chemin de Jésus. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le socle. C'est ça le roc. C'est ça le fondement solide. Quiconque est construit sur ces fondements, il ne sera jamais ébranlé. Il restera solide. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons été dans la première école. À l'école du serpent, les constructeurs et les conservateurs. Le serpent meurt, il construit une maison pour conserver son corps. Nous sommes sur la terre, conservés face aux intempéries, ça je le répète, dans le nom de Jésus, contre toutes les conspirations du diable et des ténèbres. Cela ne nous atteindra pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que ce n'est ni par notre force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur a été manifesté par le sacrifice de Golgotha. Et à Golgotha, un sang a été donné. Ce sang nous protège contre toutes les manigances du diable dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, tu es en sécurité. Crois à la parole du Seigneur et tu verras la gloire. Tu es en sécurité. Ne laisse pas le diable se nourrir de ta peur. Ah ouais, parfois nous nourrissons les diables de ta peur, de notre peur. Jésus-Christ a dit dans les livres de Dieu a dit dans les livres de Jérémie chapitre 1er, ne crains pas ce peuple. Si tu les crains, je te ferai trembler devant eux. On ne peut pas craindre. Nous n'avons rien à craindre. Il a prophétisé, rien ne peut plus jamais nous nuire. C'est ainsi sera-t-il. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je te déclare protégé au nom de Jésus-Christ. Je te déclare restauré au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. À l'école du serpent, les constructeurs et les conservateurs. Les serpents, c'est l'œuvre de la mort du Seigneur. De même qu'au désert, les hommes ont été mordus par des serpents. Ils ont été visités par la mort. Lorsque le second serpent céleste a été élevé sur une perche, quand on élevait les yeux, on conservait la vie. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ, comme le véritable serpent, il a été élevé par sa mort. C'est l'évangile de la croix. Quand vous écoutez cet évangile et que vous la gardez, vous conservez aussi la vie. Vous conservez la vie. La mort de Jésus-Christ, c'est ça la maison bâtie sur le roc qui nous protège aujourd'hui. Mais à travers l'évangile, Dieu a détruit la mort, dit le frère Paul à Timothée. Il a mis la vie et l'immortalité en évidence par l'évangile. C'est par le chemin de l'évangile. Je ne parle pas des fables et des raisonnements des hommes. Je parle de la parole, de la pensée de Dieu exprimée, assise dans la parole de Dieu, dans le socle qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On regarde une fois de plus le temps. À l'école du serpent, Jésus-Christ dit ceci. Là, je rentre dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents. Donc nous avons compris que la prudence, c'est à l'école des serpents. Soyez donc prudents comme les serpents. Donc nous devenons des serpents par la prudence et simples comme la colombe. Avant d'entrer dans la profondeur, dans la seconde école, désormais, nous allons intituler. Le thème, c'est la même idée qui va suivre. Mais nous parlerons désormais à l'école de la colombe, les conducteurs. Nous avons été à l'école du serpent qui a construit une maison et nous a conservés. C'est la mort de l'agneau en Égypte dont le sang conserve le peuple en sécurité face à la mort, mais pour un temps. Mais le peuple doit sortir, ils doivent abandonner les territoires égyptiens et s'en aller sortir de l'Égypte. Et qui doit conduire le peuple, c'est une colombe maintenant, parce que la colombe a des ailes.
il a des ailes, il doit conduire le peuple. Parce que le peuple ne doit pas rester sur la terre. Parce que les rendez-vous, c'est dans les airs. Certainement, Rebecca est scellée par un anneau et des bracelets. Mais elle ne peut se suffire de la richesse qu'elle a reçue tout en restant dans la maison paternelle, familiale. On va lui poser la question. Veux-tu rester? Elle dit non, 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 je ne dois pas rester parce que j'ai été conservé, j'ai déjà été scellé par l'anneau d'or et par le bracelet. Ça, c'est un sceau. J'ai déjà été scellé. Mais l'objectif, c'est de sortir d'ici. Donc là, le plus ancien devient automatiquement la colombe. Soyez simple comme la colombe. Car vous devez vous envoler très haut, au-dessus des loups, des serpents, brûlants, des scorpions. Vous devez vous envoler. La maison doit voler. La maison construite par les serpents, ou construite par les serpents sur le rocher, sur le roc, cette maison doit s'envoler. Elle doit monter. Parce que c'est une maison qu'on attend. Il viendra chercher une maison qui est son épouse. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc désormais, nous allons intituler notre thème, c'est le même enseignement. Mais nous avons parlé des deux écoles. À l'école du serpent, les constructeurs et les conservateurs. Et à l'école de la colombe, parce qu'il y a la prudence, il y a aussi la simplicité. Je veux juste introduire, je vais donner 2 ou 3 portions des Écritures que nous allons développer les très peu de temps que le Seigneur nous donnera de pouvoir partager sur les sujets. Donc, je vais prendre quel passage des Écritures. Je cherche et aujourd'hui je prends et je vais chercher le baptême de Jésus-Christ. Je parle de Matthieu, Jean. Je vais combiner Marc et c'est qui dit, je prends Marc et Luc, je crois la version de Luc et peut nous aider. Voilà, je prends d'abord attendez s'il vous plaît. Je prends la version de Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 3 sur le baptême de Jésus-Christ. Je commence où? Je peux commencer au 14e verset. Ou au 13e verset. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 13, il est écrit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, très important, et voici les cieux s'ouvrir. Parfois, quand vous regardez les films, pourquoi ces films, vous voyez la colombe descendre sur Jésus pendant qu'il est encore dans l'eau. Ça, c'est grave. Ça ne peut pas être comme ça. Il faut sortir de l'eau. Il faut qu'il sorte de l'eau. Vous voyez Jésus dans l'eau, la colombe descend. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça peut pas se faire comme ça. Ça peut pas se faire comme ça. Il doit sortir de l'eau. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3, je répète le verset 16. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je complète la version de notre bien-aimé frère Marc. Attendez, cherche Marc chapitre 1er. Je commence au 12e verset. Il est écrit: aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans les déserts, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec le bête sauvage et les anges le servaient. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je suis allé prendre ces passages des Écritures? Aujourd'hui, je voudrais introduire sur quelque chose que nous aurons à exploiter très souvent tant que nous resterons dans le deuxième cycle, dans la deuxième école de la colombe. Parce que nous avons nettement vu ici la présence de la colombe sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il nous a envoyé observer les serpents. Donc nous comprenons ici premièrement, je rentre dans la version de notre bien-aimé frère Matthieu. Verset 16 du chapitre 3e de Matthieu, il est écrit: Jésus lui répondit, donc 14, verset 14, mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc normalement, quand Jésus est venu chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait déjà prophétisé que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne saurais pas porter ses souliers ou délier le courroie de ses souliers, de ses chaussures. Donc, Jean-Baptiste savait, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui l'Esprit s'arrêtera, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire, Jean-Baptiste, celui qui l'a envoyé baptiser, lui avait déjà parlé de Jésus. Et quand le Seigneur arrive, Jean-Baptiste, comme un serviteur honnête, exemplaire du Seigneur, il reconnaît que le Seigneur est au-dessus. Il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à toi de pouvoir me baptiser. Or, Jean-Baptiste ignore quelque chose. Qu'est-ce qu'il va ignorer? Jean-Baptiste va ignorer Matthieu chapitre 1er. Jean-Baptiste a ignoré Matthieu plutôt chapitre 2e. Attends, je lis le verset 14. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Et il se retira en Égypte, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Premièrement, je rentre dans les livres d'Exode. Dieu dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son fils, son premier-né. Dieu appelle Israël son fils. Donc, Dieu dit à Moïse de dire: Pharaon, libère mon fils. Si tu ne libères pas mon fils, je frapperai ton fils bien-aimé. Donc, ton fils premier-né. Le fils de Pharaon ou le premier-né d'Égypte ont été frappés parce que les Égyptiens avaient aussi, Dieu leur a rendu l'appareil, avaient aussi enfermé le premier-né de Dieu. Donc là, nous comprenons que Dieu parfois a aussi appelé Israël son fils, de libérer mon fils premier-né. Alors ici, le frère Jean, poussé par le Saint-Esprit, il dit le déplacement de Jésus. Regardez, Jésus est né sur les territoires israélites. Et quand il est né sur les territoires israélites, il a été adoré sur les territoires israélites par des mages. Il doit quitter les territoires israélites. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qui le pourchasse. Un jour, nous parlerons de la présence de deux rois sur un même territoire. Parce que là, il y avait deux rois. Il y a eu Jésus, il y a eu Hérode aussi qui était roi.
Donc, le deux rois sur un même territoire, Jésus-Christ dira plus tard, il dit, allez dire à ces renards d'Hérode. Donc, l'un était un renard. Dans le livre des Cantiques, on dit, les renards, c'est cet animal qui détruit la vigne. Donc, il y a un roi qui détruisait la vigne et il y a un roi sauveur qui est né. Le roi, les renards, a persécuté le roi. Le roi, premier roi, quand il est venu, persécuté par les renards, il doit quitter les territoires israélites. Il s'en va en Égypte, c'est-à-dire, il vient chez le païen. Il reste en Égypte jusqu'à ce qu'il y ait mort. Il y a mort du premier, du roi renard, et Jésus-Christ doit rentrer encore sur le territoire israélite. Israël était à Canaan. Ils sont descendus en Égypte. Et de là, Dieu les appelle mon fils premier-né. Dieu le fait sortir de l'Égypte pour le ramener encore à Canaan. Jésus-Christ était à Canaan, sur la terre de Canaan, en Israël. Il descend en Égypte, il passe un temps. Après, Dieu le ramène encore en Israël. Et vous comprenez que c'est là où nous comprenons que ces mouvements de Jésus-Christ, les frères Jean écrit que c'est afin que s'accomplisse, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, Jésus-Christ, il vient accomplir l'exode d'Israël dans son corps. C'est pourquoi il ne peut pas commencer son ministère s'il ne réalise pas cet exode-là. Premièrement, Jésus-Christ doit aller se faire baptiser. Il doit aller se faire baptiser, c'est-à-dire il doit passer par le baptême. Israël, d'après les frères Paul, là je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, Israël aussi a été baptisé, d'après les frères Paul. Ils ont été baptisés par la mer Rouge en Moïse. Ça, c'est le frère Paul. Il voit Israël, c'est-à-dire, il voit le Fils. Lorsque le Fils rentre sur la terre promise, il doit d'abord commencer par être baptisé. C'est pourquoi nous prêchons le baptême de l'eau qui est obligatoire. Pour ceux qui annoncent, pour ceux qui veulent savoir où est-ce que Jean-Baptiste, cette discussion de Jésus, nous allons comprendre. Donc, Jésus doit se faire baptiser. Israël, il sort de l'Égypte. Avant d'entrer dans le désert, ils doivent traverser la mer Rouge. Et le frère Paul interprète ces passages comme étant le baptême. Il dit, ils ont été baptisés en mer Rouge, par la mer Rouge, en Moïse, et ils ont marché sous la colonne de feu. C'est-à-dire, le frère Paul interprète, il dit, la mer Rouge, c'est le baptême. En Moïse, par Moïse, les a baptisés. Et après, ils doivent aussi recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire sous forme de la colombe, et puis de la colonne de nuée ou la colonne de feu qui était au-dessus d'eux. Là, je suis avec le frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10. Jésus-Christ de même, il vient, il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, non, je ne peux pas te baptiser. Jésus-Christ dit, nous allons faire ce qui est juste. C'est-à-dire, là, il se considère comme Israël. Je suis le fils premier-né. De même que Israël a été baptisé par quelqu'un de la maison de Lévi. Or, si vous lisez le livre de Luc chapitre 1er, vous allez vous rendre compte que Jean-Baptiste aussi était de la tribu de Lévi pour avoir été le fils de Zacharie qui était sacrificateur. Jean-Baptiste était de la tribu, son père était de la tribu de Lévi, sa mère était aussi de la tribu de Lévi, selon ce qui est écrit, un homme de Lévi a pris aussi une femme de Lévi. Et si vous allez chez Moïse, vous allez vous rendre compte que la même chose a été dite. Un homme de la maison de Lévi a aussi pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Donc, Jésus-Christ comme le Fils, il ne peut pas
commencer la marche et il doit respecter parce que j'ai attiré mon fils hors d'Égypte. Nous comprenons que le fils c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va, il commence d'abord par les baptêmes. Et les baptêmes, c'est lui qui doit les baptiser. C'est celui qui avait baptisé Israël. Israël a été baptisé par Moïse de la tribu de Lévi. Et Jésus doit être aussi baptisé par Jean-Baptiste qui est de la tribu de Lévi. Afin que la justice de Dieu soit établie, que la loi, la parole soit accomplie. C'est pourquoi il dit, nous allons faire ce qui est juste. C'est toi qui vas me baptiser. Or, c'est là où je m'en vais prendre un peu de l'envol. Les baptêmes parlent aussi de la mort et de la résurrection. Tu rentres dans l'eau et tu sors. Donc, les baptêmes de Jésus par Jean-Baptiste, Jésus-Christ aussi montrait à Jean-Baptiste que c'est toi qui es le fils d'un sacrificateur qui doit me sacrifier. Je ne dois pas être sacrifié par quelqu'un d'une autre tribu, mais par quelqu'un de la tribu de Lévi, parce que je suis un sacrifice. Il a été dit en Israël, quand tu as un sacrifice, c'est chez les Lévites que tu dois amener ce sacrifice. C'est aux Lévites que Dieu avait donné le pouvoir de prendre les sacrifices et de pouvoir les sacrifier. Donc, lorsque Jésus-Christ va s'offrir à Lévi, il était en train de parler déjà de sa mort. Par Lévi doit saisir Jésus, il doit les jeter dans l'eau. Or, jeter dans l'eau, d'après Jésus, il va interpréter l'homme de Jonas dans l'eau 3 jours comme étant la mort et la résurrection. C'est-à-dire, Jésus-Christ il interprète l'eau comme étant la mort. Jonas dans l'eau comme étant la mort de Jésus. Donc, lorsque Jean-Baptiste, qui est un sacrificateur, il prend le Seigneur, il le met dans l'eau, Jésus-Christ voulait déjà désigner de quelle mort il mourrait. Ce sont les sacrificateurs qui doivent le prendre et le mettre dans l'eau, c'est-à-dire le condamner à mort. Après, il ne restera pas dans l'eau, il va sortir de l'eau. C'est quand le Seigneur sort de l'eau, c'est-à-dire après le baptême de Jésus, il doit quitter l'eau. Il doit sortir. C'est pourquoi j'ai parlé expressément sur la précision. Lorsqu'il sortit de l'eau, c'est alors la colombe descend. Donc Jésus-Christ doit d'abord sortir de ses jours de mort. Si la colombe s'était posée sur le Seigneur tant qu'il était encore dans l'eau, donc c'est là où reviendrait à dire que le Saint-Esprit est descendu sur les corps du Seigneur quand le Seigneur était encore dans les séjours de mort. Les sacrificateurs qui prennent, le sacrificateur Jean-Baptiste qui prend le corps de Jésus et qui le met dans l'eau, c'est ça la mort de notre Seigneur. Là, l'eau, c'est comme avec Jonas. Là, l'eau, c'est le séjour des morts. Il s'en va dans le séjour des morts, il va ressusciter et il sortira des séjours des morts. C'est alors que la colombe descendra. Donc, la colombe ne peut pas descendre sur le corps de Jésus aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore lavé. Là, je m'en vais encore exhorter. Donc, le Seigneur doit d'abord passer dans l'eau. Il est lavé. Il passe d'abord par la mort. Il meurt quant à la chair et ressuscite quant à l'esprit. C'est ça le baptême. Il sort de l'eau de ce jour de mort. La colombe descend et l'esprit, la colombe, les conduit au désert où il va passer 40 jours. Là, je viendrai après. Je voudrais d'abord exhorter. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne descend que sur un corps qui est passé par l'eau. Je parle du Saint-Esprit. Le frère Paul dit ceci, en Jésus-Christ. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, à partir de Éphésiens chapitre 1er, verset 12-13, vous descendez. En lui, après avoir écouté l'évangile du salut, la parole de la vérité, en lui, vous avez cru. C'est alors qu'il vous a scellé. D'abord, c'est l'évangile. D'abord, c'est la mort. D'abord, c'est l'eau d'abord. L'eau doit laver. Et lorsque vous entrez dans l'eau, là, je parle du baptême qui est aussi doctrinal, mais je interprète aussi le baptême comme étant la parole. C'est en étant lavé, purifié par la parole, que la colombe peut descendre sur quelqu'un. Vous voyez quelqu'un très sale. Vous dites, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit doit d'abord te laver, doit d'abord te purifier. Le Saint-Esprit doit d'abord détruire les œuvres de la chair.
Les désirs de la chair, les désirs du monde doivent d'abord être détruits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur passe d'abord. La colombe ne descend pas tant que le Seigneur n'est pas encore passé. D'abord, cet ordre-là, je montre que c'est le passage d'Israël. Parce qu'il est écrit que j'appelais mon fils hors d'Égypte. Il s'en va chez un sacrificateur, comme un sacrifice. Le sacrificateur va sacrifier Jésus. C'est la mort du Seigneur. Et quand tu le ressuscites des morts, or la mort, c'est quant à la chair et la résurrection quant à l'esprit. Avec le Seigneur, nous sommes morts quant à la chair et ressuscités quant à l'esprit. C'est alors que le Saint-Esprit qui est un gage pour le voyage, le Saint-Esprit qui est un gage pour le jour de la rédemption, nous sera donné. Le véritable Saint-Esprit qui est un gage, je ne parle pas d'abord des manifestations des dons. Le Saint-Esprit qui est un gage pour le jour de la rédemption, un gage pour le début du voyage. D'abord, c'est la parole. Nous devons d'abord être purifiés. Et cette parole-là, elle n'est pas utile seulement pour être écoutée, mais c'est une parole qu'on écoute qui transforme les vies, qui modifie nos vies. C'est alors que la colombe, je rentre, d'abord c'est à l'école du serpent. L'école du serpent, c'est la mort du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, soyez prudents comme des serpents d'abord, ensuite comme la colombe. D'abord, vous devez passer à l'école du serpent où il y a la mort. La mort doit être constatée. Le serpent, c'est la mort du Seigneur, c'est l'élévation du Seigneur. La mort de Jésus doit d'abord être constatée dans notre chair, dans notre vie. C'est alors que nous passerons des niveaux, nous entrerons dans l'école de la colombe. On n'intervertit pas l'ordre. Il y a des gens qui ont brûlé les étapes, c'est-à-dire ils se retrouvent dans l'école de la colombe, ils disent avoir le Saint-Esprit. Ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, ça veut dire Moïse. Mais lorsque vous regardez leur vie, vous voyez qu'il n'y a pas la colombe sur la tête. Nous allons voir ces choses en détail. Parce que lorsque la colombe s'est posée sur Jésus, la colombe, une voix s'est fait entendre. Celui-ci, on pouvait dire à la colombe, on pouvait dire à cette voix-là, qui? Celui qui est passé dans l'eau, qui est sorti de l'eau, sur qui vous voyez l'esprit, vous voyez la colombe. C'est celui-là qui est mon fils, en qui j'ai placé mon affection. Je parlerai des détails sur ces choses, en détail sur ces choses. Mais aujourd'hui, je vérifie le temps. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement nous dire ceci. On n'intervertit pas l'ordre. D'abord, c'est à l'école du serpent. Et ensuite, à l'école plutôt de la colombe. L'école du serpent, à l'école du serpent, la mort doit être constatée. C'est-à-dire, Jésus-Christ, d'abord, il va entrer dans l'eau. Et lorsqu'il s'en va dans l'eau, Jean-Baptiste, le sacrificateur, il reçoit le Seigneur, il le met dans l'eau. Et quand il le met dans l'eau, c'est-à-dire, la chair est détruite, quand il le ressuscite, il sort de l'eau, il est ressuscité quant à l'esprit. Parce qu'il est mort quant à la chair. C'est alors qu'il doit d'abord sortir de l'eau. Quand il sort des séjours de mort, il sort des mauvaises œuvres. Là, je suis dans l'interprétation. C'est alors que la colombe descend sur Jésus en dehors de l'eau, hors l'eau. Et quand il sort, il descend hors l'eau. Et la colombe a une direction qu'il doit montrer au Seigneur. Et la colombe prend le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, je vous fais passer au milieu des loups, mais d'abord, allez à l'école du serpent, apprenez la prudence, et à l'école de la colombe, la simplicité, il y a devant vous des loups. C'est pourquoi il est écrit que Jésus-Christ, après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, il sort de l'eau, la colombe descend sur lui, il doit maintenant passer par un désert, d'après Deutéronome chapitre 8, le désert affreux où il y a des animaux féroces. C'est pourquoi il est écrit, il était avec les animaux féroces, mais à la fin des 40 jours, c'est alors que les anges les servaient. Donc, le problème, c'est qu'avant d'arriver à être servi par les anges, d'abord, il passe Jésus-Christ lui-même à l'école du serpent, c'est-à-dire il doit être introduit dans l'eau. Il meurt,
Et lorsqu'il sort de l'école du serpent, Jésus-Christ passe par l'école de la colombe. La colombe descend sur Jésus. C'est alors que Jésus-Christ peut entrer au désert et il peut affronter les bêtes sauvages. Il peut affronter toutes sortes de tentations parce qu'il y a le diable qui est là-bas. Il y a la tentation qui l'attend là-bas. Mais Jésus-Christ pouvait vaincre ces tentations s'il ne passe pas par ces deux écoles. Il ne passe pas par d'abord l'école des serpents et il va passer par l'école de la colombe. Nous idem. Nous devons, la mort du Seigneur doit être constatée dans notre chair. C'est alors que l'Esprit du Seigneur nous sera donné comme un sceau et nous pourrons traverser le millier de loups. Nous pourrons traverser les vents, traverser le torrent. Rien ne pourra plus jamais contre nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À l'école de la colombe, les conducteurs. Paix, grâce, miséricorde, salut, protection, amour divin sur vous, au nom de Jésus-Christ.